Favoriser les économies d'énergie dans les bâtiments. C'est l'un des objectifs de la loi de transition énergétique. Des dispositifs d'aide existent. Pour en savoir plus, j'accueille Vincent Amat. Bonjour. Je vous propose dans un premier temps de regarder un exemple avec la tour Bagatelle à Dijon. Elle fait partie donc des bâtiments anciens. À partir de janvier prochain, si de gros travaux de rénovation sont engagés, il faudra aussi faire des travaux d'isolation thermique. C'est ce que prévoit la loi royale, comme je vous le disais. Regardez tout de suite ce reportage. Tiens, si vous voulez des sensations. Perché au 12e étage d'une tour qui en compte 16, c'est toujours avec le même émerveillement que Gilberte contemple sa vue. Et pourtant, son emménagement ne date pas d'hier. C'est à la création de la tour, il y a 60 ans, qu'elle est venue s'installer ici avec son mari. C'était à notre portée, mais c'était nouveau. Et puis l'occasion d'habiter Placiel. C'était un petit gratte-ciel, quoi. À l'époque, la tour Bagatelle est synonyme de modernité. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Le syndic envisage des travaux. Là, elle donne des signes de fatigue. C'est pas un immeuble de standing, mais ce qu'ils veulent faire, c'est quand même une rénovation moderne. Parmi les travaux envisagés, le ravalement de la façade. Une opération coûteuse qui le sera encore plus dès le 1er janvier 2017, avec l'entrée en vigueur de la loi royale. Elle impose des travaux d'isolation lorsque des modifications importantes sont réalisées sur une façade ou un toit et donc fait grimper la facture et grincer les dents des copropriétaires. Une problématique bien connue chez Solia, cette association conseil syndic et propriétaires. Ici, on note que les hésitations sont souvent dues à un manque d'informations sur les aides et les subventions. À partir du moment où une copropriété est isolée par l'extérieur, chaque copropriétaire occupant a le droit à un crédit d'impôt de 30% sur la fourniture et la pose de l'isolant. Donc très souvent, cette aide, ne serait-ce que cette première aide de l'État, peut permettre de couvrir l'isolant, la plus-value liée à la mise en place de l'isolant. Un gain énergétique à long terme, mais une décision plus difficile à prendre. Espérons que cette loi ne soit pas un frein à la rénovation et n'entraîne pas plus de façades thermes dans nos rues. Vous pensez que cette loi est un frein à la rénovation ? Non, pas forcément. Elle a quand même de bons côtés, dans le sens où on ne va pas s'amuser maintenant à faire des rabattements de façade pour faire du cache-misère. D'ailleurs, on va avoir un vrai impact. Après, j'ai envie de vous dire qu'on ne va pas faire une rénovation n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des procédures à avoir et on ne va pas appliquer n'importe quel matériau sur n'importe quel bâtiment. Par exemple Par exemple, on va éviter d'appliquer un matériau qui va avoir de mal à respirer, comme le polystyrène, sur une maison en pierre ancienne. On va plutôt partir sur des matériaux isolants, mais respirants, type laine de bois ou laine de verre. D'accord. Est-ce que les professionnels sont suffisamment informés et professionnels, compétents pour pouvoir répondre à ces nouvelles demandes finalement? Maintenant oui, puisque si vous voulez, la réglementation impose que l'entreprise soit reconnue RGE, donc reconnue garante de l'environnement, pour pouvoir bénéficier des différentes aides de l'État, type crédit d'impôt. Alors, différentes aides de l'État, donc il y a des crédits d'impôt. Comment je peux réussir à pouvoir en bénéficier? Alors, crédit d'impôt éligible à tous. On ne va pas avoir des différences au niveau des revenus. C'est-à-dire que vous faites des travaux d'économie d'énergie. Par exemple, vous isolez votre toiture. Vous avez pris une entreprise RGE. Sur la facture, théoriquement, l'entreprise est censée vous donner le montant éligible au crédit d'impôt. Vous donnez ce montant-là aux impôts et ça vous donne directement 30% sur votre année précédente. Le fait que ce soit maintenant obligatoire à partir du 1er janvier 2017 n'enlève pas du tout le fait qu'on puisse avoir des aides? Alors non, pas du tout. Vous pouvez avoir d'autres aides autre que le crédit d'impôt. Vous pouvez avoir les aides de l'ANA, donc de l'État, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Pour cela, il faut venir vers les différents organismes compétents, dont Solia. Vous pouvez avoir le droit à tout ce qui est certificat d'économie d'énergie, mis en place par ce qu'on appelle des obligés, type tous les distributeurs d'énergie, EDF, Engie, Total, Carrefour, Auchan. Mais attention, j'insiste bien que toutes les démarches doivent être faites avant la réalisation des travaux. C'est très important. Voilà. Il est important, justement, dans quel sens on s'y prend? On vient vous voir, on prend déjà des renseignements, on fait faire un devis parce que... j'ai envie de vous dire que c'est en fonction du type d'habitat. Quand on reprend l'exemple de la tour Bagatelle... Un bâtiment ancien. Voilà, bâtiment ancien et surtout bâtiment en copropriété. Il faut d'abord faire un état des lieux. C'est-à-dire que là, moi, je vous engage plus à aller voir un bureau d'études ou l'espace info-énergie au préalable pour pouvoir voir qu'est-ce qui a été fait durant les dernières années, quels sont les meilleurs moyens pour
améliorer au mieux la rénovation thermique. Ensuite, venir vers les différents organismes qui peuvent vous aider à monter les dossiers de subvention. Parce qu'un dossier de subvention, malheureusement, ça prend un peu de temps, parce qu'on y réfléchit. C'est un projet, c'est de l'investissement. Donc, on vient voir une association qui va faire un autre bilan, mais plus ciblé aux particuliers. C'est-à-dire qu'un audit énergétique va prendre l'ensemble de la tour Bagatelle, et nous, on va venir pour voir, par exemple, la dame qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Derrière, on va faire des devis, puisque ça m'embête toujours de faire différents devis, embêter les entreprises. Après, derrière, nous, on va revenir vers eux, on va leur dire, écoutez, non, il y a ça qui nous manque, il y a ça qui nous manque, il y a ça qui nous manque. Au moins, attendre qu'on soit venu, qu'on fasse un listing de tout ce qu'il faut bien avoir sur les devis, et ensuite commencer la prospection. Vous avez dit que ça prend du temps. Combien de temps il faut s'y prendre à l'avance? Alors, j'ai envie de dire au moins 6 mois. Pourquoi? Puisque en fonction déjà de l'état des lieux, qu'on trouve des différentes solutions pour être éligible aux différentes aides, de faire appel à des devis, de remodifier les devis, et ensuite de déposer ça aux différents financeurs, ça peut prendre un peu de temps. Ouais, ne pas avoir le couteau sous la gorge. Non, tout à fait. Généralement, en matière d'isolation thermique, quelles sont les questions les plus récurrentes des personnes qui viennent vous voir? Alors, les premières questions, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace chez moi? Alors, généralement, les gens vont nous dire, ah bah oui, les fenêtres, c'est la première chose à faire. Oui et non, tout dépend encore une fois de l'habitat. C'est-à-dire dans un appartement, effectivement, les fenêtres vont apporter un grand poste. Quand on va être sur une autre maison, ça ne va pas être forcément la priorité à faire. Ce sera plutôt d'isoler tout d'abord les combles, les murs. Pensez également à ventiler, puisque éviter le phénomène de cloche d'air, en fait, pour éviter que les murs pourrissent derrière et que l'habitat soit sain. Merci pour toutes ces explications. Et puis, donc, vous pouvez vous rendre dans l'association Solia pour avoir des explications précises cas par cas. Et j'ajoute aussi que pendant le mois de la rénovation qui dure jusqu'au 30 novembre, la région et l'ADEME de Bourgogne-Franche-Comté vous proposent près de 50 rendez-vous gratuits pour vous accompagner dans votre projet de rénovation. Merci.